On va au Portugal. Oui, c'est toi qui vas nous parler d'Alma Viva. Alma Viva, c'est le premier long métrage que j'ai trouvé vraiment réussi d'une jeune réalisatrice franco-portugaise. Alors l'histoire en bref, une petite fille qui s'appelle Salomé, elle a 9-10 ans, vient passer des vacances d'été avec ses parents dans un petit village montagneux reculé du Portugal, d'où sa famille est originaire. Et alors là-bas s'y retrouve toute une tribu, oncles, tantes, cousins, autour de la grand-mère. Et on sent bien que les relations sont un peu tendues entre les adultes et également avec les autochtones du village qui ne voient pas forcément arriver tout ce monde venu, pour la plupart de France, d'un bon œil. Alors la petite, elle est fascinée par sa grand-mère haute en couleur, qui joue un petit peu à la sorcière du village. Et un drame va arriver qui va déclencher des conflits familiaux auxquels la petite Salomé semble un peu étrangère. Elle est hantée par cette mémé qui semble lui avoir transféré des pouvoirs magiques. Alors le film est tourné à hauteur d'enfant, autour duquel s'articule toute cette histoire de deuil et de transmission entre générations, mêlée d'un peu de mystique et de magie. Il a été présenté à plusieurs festivals où on a été, Patrick, à Sarlat, à Poitiers, moi je sais que j'avais vu à Poitiers, et la réalisatrice qui s'appelle Cristel Alves Meria, elle nous a indiqué, mais ça se sent un peu, la teneur très autobiographique de son sujet. Elle a tourné le film dans son village d'enfance, ou un village à côté, je sais plus, avec des autochtones comme figurants, et tout ça donne un côté très réaliste, presque ethnographique à son travail. Alors il y a également, et ça c'est vraiment très très drôle, un côté farce avec des passages qui font penser au cinéma de Ettore Scola ou Dino Risi. On se croirait parfois dans Affreux, sale et méchant ou dans L'argent de la vieille, avec des histoires de jalousie, de tromperie, de rivalité entre les gens de la famille et les gens du village, et notamment une scène d'enterrement assez mémorable de drôlerie. D'ailleurs, la réalisatrice a avoué qu'elle adorait la comédie italienne, c'était une de ses références cinématographiques et ça se voit, elle en est une digne héritière avec sa comédie lusitanienne teintée de magie. Encore une enfant actrice qui a la grâce, un peu comme dans Normal, dont on va parler tout à l'heure, ou dans le récent et malheureusement trop peu vu Dalva, mais un peu plus jeune que dans ces deux films. Ce qui ajoute au côté autobiographique, c'est que cette petite actrice, c'est la propre fille de la réalisatrice, qui lui fait donc jouer son propre rôle à son âge. Encore des histoires de filles et de fils d'eux, vous me direz. J'ajoute deux choses. Très belle lumière, aussi bien dans les intérieurs que pour les scènes de nature, qui est magnifiée ici par le chef opérateur ou la cheftaine opérateuse, non, je sais pas, la chef opératrice. Sont évoqués aussi au passage les dégâts sur cette nature, avec les incendies qui ont ravagé récemment une partie du Portugal. Et enfin, Alma Viva a représenté le Portugal aux Oscars cette année. Bon, il n'a pas eu l'Oscar, mais c'était pas mal du film étranger. C'est quand même pas mal pour un premier film qui mérite un grand succès. On verra si c'est le cas.